Salut Julien. Sarah, ça va? Ça va bien? Oui. Bonjour à toi. Salut à toi. Alors Julien, aujourd'hui on va parler de persévérance. Eh oui, persévérer, persévérer, mais attention, pas surtout, pas tout le temps. Et effectivement, en fait, c'est ce qui me vient, c'est quand tu essayes et puis que la porte elle reste fermée. Et on dit toujours oui mais elle reste fermée, mais alors on est censé continuer. Oui, il faut continuer, mais si la porte elle est fermée, peux-tu trouver un autre endroit où rentrer? C'est ça. Est-ce que tu peux prendre ce que tu es en train de faire qui ne marche pas, mais y un autre angle, passe par une autre personne, passe par un autre chemin tout simplement. Ouais, complètement. C'est ça l'idée, c'est que persévérer c'est important, il ne faut pas que tu arrêtes de faire les choses. Il faut que tu continues si vraiment ça te tient à cœur, si vraiment ça fait du sens pour toi, si vraiment c'est un résultat que tu veux obtenir, c'est de continuer. Mais c'est de continuer avec de la stratégie. C'est pas persévérer pour persévérer. C'est pas être têtu, c'est pas être borné. C'est juste, je veux avoir un résultat. Je veux obtenir quelque chose. Simplement, il n'existe pas un seul chemin pour y arriver. Exactement. Et que si le chemin que tu empruntes, il est un peu trop complexe, ou ça fait pas de sens pour toi, ou c'est Ou juste tu vois que... qu'on te dit non tout le temps en fait. C'est ça. Tu sais, moi je que regarde ça un coince. entrepreneur par exemple qui essaye depuis des années, mais c'est toujours la même chose qu'il fait. Mais remets-toi en question, enfin, il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas correct. Ou tu envoies des CV, tu envoies des CV, tu envoies des CV, ou tu demandes des augmentations, tu essayes de monter en hiérarchie, de monter, d'avoir un poste de cadre, et tu n'y arrives pas. C'est peut-être le mauvais moyen que tu utilises. Complètement. Et c'est un peu, je parlais avec un enfant qui avait de la difficulté la dernière fois, puis je lui disais, écoute, ma chérie, c'est pas ta faute, on t'a donné les mauvais outils pour le faire. Là, tu es en train de le faire avec les mauvais outils. C'est comme si on disait, ben, brosse-toi les jouets avec une cuillère. Donc peut-être que tu n'as pas le bon outil. Ça va être compliqué. Peut-être que tu n'as pas les bons outils devant toi. Donc trouve-toi des outils. Absolument. Commence et puis parle-en. Ne reste pas tout seul, encore une fois. En partageant, il y a peut-être des idées, il y a peut-être des gens qui vont te Il y a des remonter choses une qui vont, information. ouais, il y a des choses qui vont se mettre en place et c'est vraiment cette idée-là. Tu sais, des fois on va se décourager parce que ça avance pas et puis tu as l'impression de faire des efforts et puis tu as l'impression de mettre vraiment les choses en place et puis tu sais qu'il faut persévérer, tu sais qu'il faut répéter, tu sais qu'il faut... Et tu le fais. Il faut le faire et tu le fais. Mais des fois on est tellement dans je le fais, je le fais, je le fais qu'on prend pas le temps de prendre un petit peu de recul et juste évaluer, ok. Ça fait combien de fois que je le fais? Ça fait depuis combien de temps que j'essaye cette stratégie-là? Et que ça se trouve, c'est juste la stratégie qui ne fonctionne pas. C'est pas toi, c'est pas que tu es incapable ou que tu n'es pas en mesure ou que tu sais pas. C'est juste que la stratégie que tu utilises n'est pas la bonne. Et souvent, ce que je vais utiliser comme image dans cette situation-là, c'est tu es au volant de ta voiture, mais tu as les yeux bandés. Et tu es dans ton parking, tu es dans ton garage. Tu sais, un garage fermé, il y a juste une porte de sortie. Mais tu sais pas. Tu sais pas dans quel sens la voiture elle est garée, mais tu dois la sortir. Puis tu vas te dire, dans la logique, je me suis garé en marche arrière, donc il faut que je fasse ma marche avant pour pouvoir sortir de mon garage. Sauf que comme tu vois pas, tu vas passer la première, tu vas accélérer, puis la voiture elle va bloquer. Puis tu vas dire, attends, il y a peut-être un objet là qui m'empêche, je vais tourner un petit peu à gauche, je vais mettre un petit peu à droite. Mais en fait, c'est pas un objet qui te bloque, c'est que tu es dans le mur. Parce que ta stratégie, elle va pas dans le bon sens. Exactement. Tu veux le bon résultat, tu peux y arriver, mais c'est juste que si tu dois changer de direction, change de direction en gardant toujours à l'esprit, c'est où j'ai envie de me rendre. Et quand tu fais de la voile, quand tu fais du bateau, et vraiment spécifiquement de la voile, tu sais très bien que tu vas pas partir d'un point pour aller directement à un autre. Non, Il va falloir que tu ailles là-bas parce que le vent il va souffler de ce côté-là, et puis il va falloir que tu retournes de l'autre côté parce que le vent va souffler différemment. Et que si tu restes borné à dire non, je veux aller tout droit, c'est par là, je sais que c'est par là, je veux, tu sais quoi, sors les rames, mais te plains pas. J'aime ça. C'est direct au moins. Mais en fait, c'est exactement ça. Et on le fait en fait quand on, par exemple, on veut dévisser quelque chose, on regarde la vis, on va prendre le bon outil. Est-ce que c'est une tête carrée, une tête ronde, une tête en étoile? On met l'outil et puis on utilise le bon tournevis. C'est facile pour ces choses-là, mais on se remet rarement en question dans les choses qu'on fait pour notre travail parce que c'est nous-mêmes, hein, et c'est encore plus difficile de se dire que dans notre être, ça ne marche pas. Parce que là, c'est comme si on prenait
ben, je ne suis pas bon. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est le risque, si je change le comportement et je change d'attitude, je change d'activité, je change ma manière de fonctionner, ça veut dire que je n'étais pas correct, que je n'étais pas bon, que je suis nul, pas capable. Et c'est là que le risque, ben, c'est que tu continues à faire ce qui ne fonctionne pas. Puis de toute façon, est-ce que c'est possible que de toute façon ton jugement de peur d'être nul est là? Est-ce que ça se peut que tu te sens déjà pas capable et nul aujourd'hui? C'est possible aussi ça, il faut en tenir compte, mais... Si le jugement est déjà là, autorise-toi à changer d'outil. Absolument. Change de manière de C'est pas fonctionner. toi. C'est pas toi, c'est le comportement dans le matériel, dans le avoir et le faire qui ne marche pas. Change ta stratégie. Exactement. C'est la stratégie qui bloque, c'est pas toi, c'est pas ton manque de connaissances ou de compétences. Bien sûr, ça va t'aider, bien sûr, ça va te permettre d'aller plus loin. Mais si tu sais pas quoi faire, pose la question, demande. Écris-nous en bas comme d'habitude, parce que tu sais, c'est pas tout de nous écouter, il faut prendre action. Il faut passer à l'action, il faut exactement, participer en activement. écrivant en bas, de nous dire déjà, ben, est-ce que tu es quelqu'un qui persévère, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, pourquoi à ton avis ça fonctionne pas. Écris-nous, on veut te lire, parce que comme tu le sais, c'est comme ça que l'on apprend. Absolument. Et en attendant, dans notre prochaine capsule, on va parler de désespoir. Du désespoir, oui, le désespoir, en quoi ça peut nous bloquer et comment on peut sortir finalement de cet état de désespoir qui est quand même pas mal relié à aujourd'hui, oui. Ce sujet de la persévérance. Tu persévères, c'est difficile et puis tu peux finir par désespérer. On voit ça dans le prochain 2 pour 1. Et en attendant, donne du sens à ta vie. Tu passes à l'action. Tu es magique.